Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je me propose de vous faire réaliser un établi mobile pliable et porte-cisternaire pour vous rendre sur vos différents chantiers. Pour cette vidéo j'ai choisi d'utiliser du contreplaqué de 15 que j'ai derrière moi. Il me faudra aussi deux roues que je vais récupérer sur un ancien diable que j'ai là dans l'atelier qui traîne. Il me faudra deux tubes carrés d'aluminium, une paire de charnières, des vis, de la colle, etc. À la fin de la vidéo, je vous donnerai quelques cotes pour fabriquer votre porte-cisternaire. Si vous vous servez des cisternaires Festool, ça correspondra. Si vous vous servez de cisternaires d'une autre marque, il faudra adapter forcément les dimensions à vos cisternaires. Allez, en premier lieu, on va bien sûr découper les deux côtés, l'arrière et le dessous. Et ensuite, on s'occupera de la partie établi mobile. Mais ça sera dans un deuxième temps. Voilà, les 4 morceaux, non, les 5 morceaux qui composent le chariot sont terminés. On va faire maintenant le dessus de l'établi pliant avec les trous MFT. Je vous rappelle que les trous MFT sont espacés de 97 mm. Et c'est des trous de 20 mm de diamètre. Voilà, tous les trous sont maintenant tracés. Si j'ai un conseil à vous donner, ne reportez pas 97 mm à chaque fois parce qu'arrivé au bout, vous serez plus bon.
Vous prenez un mètre à ruban, une calculette et 97 multiplié par 2, par 3, par 4, etc. Et vous arrivez jusqu'au bout de votre planche. Avant de faire les trous, je vais monter à blanc le chariot avec le plateau du dessus. Je dois découper la poignée, je ne sais pas exactement où je vais la positionner. Donc j'ai pas envie de m'y retrouver avec des trous dedans, ça serait un peu con. Tant qu'à faire, je vais positionner le système de basculement pour le plateau. Je devais le faire avec des charnières, mais vu la conjoncture actuelle, tout est fermé. J'ai pas de charnière, donc il va falloir que je me débrouille avec un tube rond de tringle de pannerie. On va faire ça et ça devrait être tout aussi bien. Allez, on passe au montage à blanc. J'utilise des vis comme cela qui vont se voir et elles se verront même à la fin du projet. Ça donnera un petit côté industriel au chariot et ça ne devrait pas faire trop moche. Voilà, j'ai monté le bas, je vais monter une entretoise ici pour maintenir l'écartement. Dans la précipitation, j'ai fait les trous là alors qu'il fallait les faire là. Il va falloir que je les rebouche, je les reboucherai à la nuit. De toute manière, c'est pas bien grave puisque le chariot va être peint sûrement en blanc parce que j'ai pas autre chose et ça m'étonnerait que je trouve de la peinture quelque part par là. Voilà, allez, on continue. Voilà, j'ai monté le chariot, voici la table, elle va venir se rabattre sur l'arrière comme ceci et se lever comme cela. Donc, comme j'ai pas de charnière, je vais faire avec un tube que je vais mettre à travers ça, visser là-dessous et ça se fera charnière. Le truc qu'il y a, c'est qu'il faut que cette planche passe entre les deux montagnes ici. Donc il faut que je la découpe à un certain endroit pour pas qu'elle contre-tire. Et d'ailleurs, je pense que j'ai bien fait de ne pas faire les trous parce que la dernière rangée de trous, elle est là. Et que le haut, il est là. Donc j'aurais peut-être pas eu la place de tout passer. Voilà, allez, je trace, je fais ma découpe, je fais un joli petit arrondi ici, une poignée qui va bien, et puis je vous reprends après. Voilà, je viens de finir le dessus de l'établi.
j'ai coupé un bout de tube, j'ai fait 2 trous ici de 16 pour y enfiler, donc ça va venir comme ceci, voilà, ara ici, avec 2 platines de chaque côté pour éviter qu'il s'en aille. J'ai calculé avec un bout de bois de faire l'entretoise pour que mon dessus puisse venir, et maintenant il n'y aura plus qu'à visser le dessus sur le morceau de bois et sur le tube pour qu'il puisse pivoter. Voilà, allez, je fixe tout ça et après on s'attaque à la partie des pieds. Voilà, le dessus de la tablier a été fixé. Voilà, ça donne ça. Donc maintenant, on va s'attaquer aux pieds, ici et là, leur fixation et leur positionnement. Je me suis aidé d'une servante pour mettre le plateau de niveau. N'oubliez pas de positionner vos roues. Là, elles sont juste vissées à travers le bâti, donc forcément, ça roule moins bien. Et on va maintenant passer au système d'accrochage des pieds. Voilà, en fouillant un peu dans l'atelier, j'ai trouvé quelques cornières. C'est des cornières qu'on se sert en cuisine pour fixer un retour de plan de travail ou un îlot contre le mur. Donc bon, c'est un peu gros. C'est un peu gros, mais bon, on fera avec, hein, c'est laqué blanc. Ça sera pas moche. Et puis j'ai 2 bouts de tube alu de 16, comme je vous disais au début de la vidéo. Je les avais aussi dans l'atelier qui traînaient, donc ben, ça tombe bien, ils ne traîneront plus. Donc 4 bouts de 10 cm, on va les trouer, ça fera l'axe du pied, et ensuite on fera 2 autres trous pour les fixer sous le plateau. Voilà, maintenant que les platines sont percées, on va pouvoir souder 2 écrous sur 2 d'entre elles pour que à la fin on puisse visser ça, ce qui nous maintiendra le pied en place. À présent, on va mettre un petit coup de bombe de peinture sur les 4 équerres que je viens de souder. Parce que bien sûr, avec la soudure, toute la peinture qu'il y avait dessus, c'était joli, mais tout a pété. Donc on va mettre un petit coup de bombe. Et après, en attendant que ça sèche, on fera les trous MFT sur le dessus. Allez, on va percer les trous MFT. Vous allez pouvoir voir que j'ai tout retracé pour la bonne et simple raison que après avoir mis la barre pour faire pivoter le plateau, je me suis aperçu que j'avais des trous qui étaient vraiment trop près
Donc je les ai centrés par rapport à la table et ça m'a obligé à tout retracer. Alors je vais faire des trous à 2 mm pour traverser, tout simplement pour me marquer l'autre côté du trou. Je ne vais pas traverser d'un seul coup avec la mèche, tout simplement parce que même si je mets une planche martyre dessous, avec le contreplaqué, ça risque de filer et ça va pas faire joli. Bon, et bien maintenant on fait les 32 mêmes trous dans l'autre sens. Et la table MFT sera presque finie, un petit coup de fraiseuse et puis ça ira bien. Voilà, les platines sont enfin sèches, je viens de les positionner. J'ai mis l'écrou de serrage, comme ça je suis sûr de tomber bon. Veillez à ce que vos platines n'empiètent pas sur la barre, sur l'axe de la barre des roues et qu'elles ne touchent pas au corps du chariot de chaque côté. Et maintenant on peut les visser. Voilà, j'ai positionné mon pied à environ 10 degrés, que la coupe en bas touche bien au sol. Je trace ici au niveau du plateau, bien sûr j'ai mis mon plateau de niveau. Voilà, et j'ai mon autre coupe à 10 degrés qui est faite. Il suffira d'enlever l'épaisseur du disque de la disqueuse pour enlever l'épaisseur de l'équerre dessous, qu'on ait un petit peu de jeu quand même. Voilà. Bon, on va faire un petit essai pour voir si tout fonctionne correctement. Voilà pour un. Alors là, je vais mettre une et deux entretoises. Bon, et bien voilà, le pied est en position. Ici, il me faudrait faire une petite cale pour pas que le pied ne s'en aille dans l'autre sens, ça serait un peu con. En bas, je mettrai des tampons en plastique qui s'emboîtent. Et je recouperai en fonction de l'épaisseur de ce tampon. Voilà, là je vais donc tout redémonter, je vais peindre. Et une fois que tout sera en fonction, je vous ferai la petite démo. Et bien voilà, ça y est, la première couche est passée. Tous les éléments de ce petit chariot sont là. Ici, les pieds, les roues, le plateau, les deux côtés.
le dos, le fond et la cale de la boîte, de la première boîte. Voilà, et bien maintenant il n'y a plus qu'à rentrer à la maison, se mettre au chaud, continuer le confinement, et puis demain matin, que tout sera sec, on passera la deuxième couche et peut-être la couche de vernis, et comme ça le chariot sera terminé. Et bien voilà, les deux couches de blanc sont passées, ça a séché, et maintenant on va passer à la défonceuse sous table avec une fraise à 45 degrés. Je vais donc enlever tous les scotch que j'ai mis sur le pourtour, passer tout ça à la défonceuse, comme ça ça va laisser apparaître les différentes strates du contreplaqué. Tant qu'on parle de la défonceuse sous table, je voulais aussi remercier Jean-Marie Bischoff qui m'a fait une remarque sur mon système de montée et de descente. J'ai en effet utilisé une tige filetée de 8 et de ce qu'il me dit, si j'avais utilisé une tige filetée de 14 ou 16, j'aurais eu quasiment 2 fois moins de tours à faire pour monter et descendre ma défonceuse. En effet, sur une tige de 8, le pas est de 1 mm par tour, que sur une tige filetée de 14 ou de 16, le pas est de 2 mm par tour. Donc là on est gagnant sur 55 mm, moi je fais 55 tours et lui il fait plus que 27 tours. Voilà, je tenais à remercier ce monsieur et qui nous fait profiter de ses connaissances, puisque je crois qu'il était ajusteur ou quelque chose comme ça. Je l'ai lu dans son commentaire, mais je ne me souviens plus très bien. Voilà, merci Jean-Marie. Bon, j'ai été obligé de mettre un peu de scotch sur ma platine en alu parce que la peinture elle doit pas être tout à fait sèche à cœur et ça me fait des traces noires dessus, ça fait un peu dégueu. Donc pour éviter ça, j'ai mis du scotch et normalement ça devrait aller. Allez, c'est reparti. Voilà, je viens de finir de monter l'établi mobile et bien maintenant je vais vous le présenter. Voilà, donc 6 sauteuses, 6 circulaires, boîte de mèche et d'embout, la visseuse et la perceuse. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce, n'hésitez pas à commenter. À ces temps difficiles, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Restez autant que possible chez vous. J'espère vous revoir très bientôt. Je vous souhaite une bonne quarantaine si on peut dire. Et à bientôt. Ciao ciao. Mais merde. L'ancienne... Qu'est-ce que j'ai derrière?
assez vite. Pour cette hutte, bois du bois, forcément, comment on dit. 5 morceaux qui composent, non, 5 morceaux. Le corps du. Que les trous MFT sont espacés de 9,7 mm de 9,7 mm. 2, 3, voire 4 mm dans le cul. MFT. Putain, qu'est-ce que je voulais dire? La cote toujours avec le mètre à ruban. Ouf! Entre les deux trucs. Entre les deux trucs. Mis mon plateau que vous ne voyez pas. Mettre cette ça sur le C comme ça. Et à présent, on va mettre un petit bout. Pour putain, ça va pas faire. Oh. Et tout le côté du contreplaqué et ça sera pour oh. Et la fin de cette vidéo, je viens de finir. Non, ça, autant que possible. Ah, putain. Je vous souhaite une bonne fin de séjour. Qu'est-ce que je fais chez